Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Voilà, soyez les bienvenus. Je vous invite à prendre une place. Ou si vous n'avez plus de place, vous pouvez prendre aussi des places devant. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir des drapeaux à disposition pour louer notre Dieu. Alors voilà, si vous voyez les enfants agiter les drapeaux ce matin, vous pouvez... Il n'y a pas de râteau, des drapeaux. Vous pouvez aussi en prendre si vous voulez louer le Seigneur. Alors les couleurs ont des significations. Malheureusement, je ne pourrais pas toutes vous les dire. Mais voilà, c'est le cœur de vouloir louer Dieu. Et nos enfants veulent aussi louer le Seigneur en élevant ces drapeaux et rendre gloire à notre Dieu. Donc ce matin, sentez-vous libre. Voilà, vous avez des places, mais vous pouvez vous approcher, danser, prendre un drapeau. Et puis louer notre Dieu en liberté. C'est parti, je vous invite à vous lever avec nous. Et oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Oui, il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Et il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Et je vivrai, oui, je vivrai, par la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia, qu'il est bon dans la présence de notre Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec nos mains, avec nos drapeaux et avec nos voix? Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi et nous le proclamons, proclamons. Hey. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, je vivrai, et je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre, oui Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire.
toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Saint-Esprit, on veut t'accueillir en ce lieu. Saint-Esprit, nous savons que tu marches devant nous. Nous savons que tu es avec nous. Et nous savons que tu es pour nous. Oh Seigneur, tu nous fais une invitation ce matin à répondre à ton appel. Tu nous invites, Seigneur, ce matin à marcher dans ta volonté. Tu nous invites, Seigneur, ce matin à déposer tous nos fardeaux et à nous reposer sur toi. Oh Saint-Esprit, viens en ce moment. Prends nos peines. Prends ce qui nous pèse, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens en ce moment. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce, Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Oh, ton invitation. déclarons ce matin, tu renouvelles. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne
je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Ton invitation.
toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire. Levons nos voix ce matin à toi. À toi. La puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Yeshua, Yeshua. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi la puissance pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Qu'un parfum agréable puisse s'élever de cet endroit ce matin. Oh Seigneur, reçois nos louanges. Nous voulons toucher ton cœur, Seigneur, ce matin. Nous voulons toucher ton cœur, Seigneur, ce matin. Est-ce que là où nous sommes ce matin, est-ce qu'on peut juste lever nos voix? Est-ce qu'on peut lever nos voix et à l'unisson juste faire monter nos louanges ce matin? Oh Père, nous voulons toucher ton cœur ce matin. Nous voulons toucher ton cœur ce matin. Alléluia Seigneur, notre objectif ce matin et notre seul but, c'est de réjouir ton cœur ce matin. Oh, tu vois ton peuple en ce lieu, Seigneur. Tu vois ton peuple en ce lieu, Seigneur, qui se réunit pour louer ton nom, pour leur glorifier ton nom. Oh Seigneur, nous dressons un autel en ce lieu pour toi, Seigneur. Pour toi, Saint-Esprit, pour toi, Jésus, Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te louons ce matin. Alléluia, que nos louanges puissent s'élever en ce lieu. Que nos louanges puissent toucher ton cœur, Seigneur. Alléluia, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yeshua, nous élevons ton nom en ce lieu. Nous élevons ton nom en ce lieu. Nous nous inclinons devant ta sainte présence ce matin. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, ce matin. Nous venons te louer et t'adorer. Nous voulons réjouir ton cœur ce matin. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges comme un parfum agréable. Oh Seigneur, nous voulons être comme cette femme qui a brisé le parfum, Seigneur. Et dont ce parfum a changé l'atmosphère. Oh Seigneur, que nos louanges ce matin puissent changer l'atmosphère. Reçois nos louanges, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges, que nos louanges puissent s'élever vers toi, Seigneur. Alléluia, reçois nos louanges. À toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi soit la grâce, à toi soit la
puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua, Yeshua. Viens, Yeshua, répands-toi en ce lieu. Répands-toi, répands-toi, répands-toi parmi nous. Oh, oui, répands-toi. Oh, viens, Jésus. Oui, viens, Jésus. Répands-toi, oui, répands-toi, répands-toi parmi nous, viens et agis, nous t'attendons. Oh viens Jésus, oh viens Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je vais inviter les enfants. Vous avez un programme pour vous. Merci. On veut vous bénir aussi, les enfants. Merci pour votre louange. Est-ce que c'était beau ce matin? Avec ces couleurs, nous sommes bénis par nos enfants. Alors, pour introduire ce temps de scène, je voulais vous parler d'une femme qui m'a inspiré cette semaine. C'est Elisabeth Elliot. Bon, cette femme maintenant est décédée il y a quelques années de cela, en 2015. Elle avait 88 ans. Elle a vécu une belle vie, malgré tout. Parce que, ouais, à l'âge de 27 ans, je crois, ou 37 ans, je ne sais plus, son mari est décédé. Plutôt a été tué par une tribu cannibale, parce qu'ils étaient missionnaires en Amérique du Sud. Et elle a choisi de pardonner à ceux qui ont tué son mari. Et elle a décidé de partir aussi dans cette tribu pour aller évangéliser. Et je voulais juste citer cette dame.
Si ma vie est soumise à Dieu, tout va bien. Faites que je ne la reprenne pas, même si elle était en péril dans sa main et que je la crois plus sûre dans la mienne. Si ma vie est soumise à Dieu, voyez cette foi, cette soumission que cette femme avait. Elle a décidé, malgré le péril, de donner son espérance en Dieu. Sa vie était dans la main de Dieu. Et elle a décidé de partir là où les gens ont tué son mari, de donner sa vie. Elle a dit, Seigneur, ma vie est dans ta main. Je ne veux pas la reprendre. Se soumettre. C'est pas très positif comme verbe. La soumission se produit lorsqu'une personne ou un groupe est dominé. Bien que ce soit une définition de ce mot, il y a plus que cela. Ça peut signifier cesser de résister à quelqu'un. Est-ce que tu as cessé de résister à Jésus? Accepter son autorité. Amen. Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur. Mais est-ce que tu es vraiment mon Seigneur? Accepter son autorité à cause d'un respect profond pour cette personne. Lorsqu'on se soumet à Jésus, on accepte son autorité. J'accepte que ce ne soit plus moi le pilote, le conducteur dans la voiture. J'accepte que ma vie ne soit plus conduite par mes propres compétences, par mes propres capacités, que oui, Dieu a mis en moi, mais je veux être soumis à Dieu. Je veux choisir, en pleine conscience, de donner ma vie à Jésus, parce qu'il m'a sauvé, mais aussi pour qu'il soit mon Seigneur. Et en France, on a tellement de mal avec ça, parce qu'on a mis nos rois à la guillotine, on leur a coupé la tête. Mais il y a quelque chose qui pour nous est difficile de se soumettre. Mais ce matin, je vous en supplie, prenez ce moment de Sainte Seine pour dire oui Jésus, merci, tu m'as sauvé, mais tu es mon Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es mon Seigneur? Je te donne tout, tout. À l'image de cette femme qui a donné sa vie pour aller évangéliser des personnes qui avaient tué son mari. Prenons ensemble ce repas. Merci. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as sauvé. Et c'est le plus grand des miracles. Mais Seigneur, je choisis d'être ton serviteur. Je te choisis comme Seigneur. Et ce matin, je veux prendre ce pain et ce vin en souvenir de ce que tu as fait pour moi. Et Seigneur, je veux le prendre parce que je me soumets à ton autorité. Je me soumets à toi, Jésus. Tout dans ma vie. S'il y a des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur, je veux que tu me les révèles. Je sais que ça va faire mal. Mais Seigneur, je veux être plus près de toi. Prenons ensemble ce pain, ce vin. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es,
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oui, fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, viens régner. Toi seul viens régner, Seigneur. Et ce que tu veux dans ma vie. Oh, viens fais ce que tu veux faire. Viens régner. Nous te laissons les grâces et viens toucher nos cœurs. Et sois tout en moi et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher ma vie.
Seigneur, sois béni. Sois béni ce matin encore. Seigneur, nous voulons t'élever à la première place. Viens, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à prendre place quelques instants. J'ai quelques annonces pour vous. Mais qu'il est bon d'être en la présence de Dieu. Qu'il est bon de louer son nom. Amen. Alors, 3 petites annonces. Donc, nous avons vendredi prochain la soirée louange à 20h, ici même. Venez nombreux, c'est des temps de louange où on ne voit pas le temps passer. Ça commence à 20h et puis parfois, on ne sait pas à quelle heure c'est fini. Non, il faut un temps de fin, mais c'est vraiment des moments bénis où on connecte avec notre Dieu. Il y a des paroles qui sont données, des guérisons sont là aussi. Et c'est vraiment le Seigneur veut agir dans les cœurs. Soyez bénis et venez le 7 juin à 20h. Le 15 juin, les youth, Imagine Youth. Alors, je n'ai pas l'horaire, malheureusement. Si quelqu'un peut m'aider. J'ai des leaders ici ? 18h30, samedi 15 juin. Donc, voilà, réservé aux jeunes. Donc, tous ceux qui sont jeunes, allons-y. Moi, le premier. Alors, j'ai passé l'âge, apparemment. Le lendemain, bah ouais, hein, le temps passe, c'est comme ça. Le lendemain, assemblée générale. Bon, bah là, j'y serai. Le 16 juin, à la fin du culte. Et si vous ne pouvez pas venir à l'assemblée générale, il est possible de laisser un pouvoir. Donc voilà, venez voir Pascal à la fin du culte, à l'accueil. Venez à l'accueil et puis on va vous dire un petit peu comment se passe pour les pouvoirs. On prendra vos coordonnées. Mais voilà, ce temps administratif obligatoire, voilà, c'est bon aussi de pouvoir voir ce qui a été fait à l'église au niveau administratif. Ça peut être un temps béni aussi. Le Seigneur est présent dans ces moments-là, j'en suis sûr. On va prendre un dernier chant pour nos offrandes et voilà, nos dîmes. Et après, je laisserai la place à Pascal pour la prédication. Je vous invite à vous lever, chanter avec nous. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, t'es versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
notre Dieu n'a vaincu la mort, hey, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. aucun autre Dieu. Et aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout âme est sauvée. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Une dernière fois le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oui, Seigneur. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le nom au-dessus de tout nom? Wouh! Un, deux. Donc, je vais inviter Nestor Loco à s'approcher, qui nous vient d'une association qui s'appelle les Gédéons. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est les Gédéons, mais peut-être vous connaissez ça. Vous avez déjà vu un petit truc comme ça, qui se balader quelque part, on vous a peut-être déjà distribué, soit à la sortie d'une école, soit dans un hôtel, peu importe. En fait, c'est des petits Nouveaux Testaments, avec les psaumes et les proverbes aussi dans ce modèle-là. Et c'est leur mission depuis plus de 100 ans 125 ans. Et ils distribuent ça pour que, rien que par la déposer quelque part, un petit morceau de la parole de Dieu, voire peut-être des fois ils ont même des versions complètes, et bien que Dieu puisse agir. Donc on va écouter ce qu'il va nous dire ce matin. Sois vraiment le bienvenu, Nestor. Merci beaucoup, pasteur. Ce message vient du fond du cœur et exprime ma gratitude. J'ai oublié où j'ai trouvé votre livre bleu. Il est peut-être resté 10 ans fermé. Et un jour, voici, ma vie en a été transformée. Soyez bénis. Je viens de vous lire un email que nous avons reçu le 28 avril dernier à l'adresse de contact des Gédéons. Ce mail a été envoyé par une personne qui s'appelle Muriel. Elle ne nous a pas dit qui elle était exactement, ni dans quelles circonstances et comment le Seigneur a transformé sa vie. Mais quoi qu'il en soit, son témoignage très court nous montre à quel point le Seigneur prend soin de sa parole et dirige toutes choses pour pouvoir impacter des vies.
Dans Ésaïe 55, le Seigneur utilise l'image d'une pluie bienfaisante pour parler de sa parole. Et il dit, dans le verset 11, que sa parole ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait ce qu'il désire et rempli la mission qu'il lui a confiée. Ce verset bien connu est en fait l'une des convictions fondatrices de l'action des Gédéons. Une association, comme l'a dit le pasteur, qui est née depuis 125 ans et qui existe dans plus de 200 pays. Alors, de quoi il s'agit? Peut-être pour donner un peu un contenu à cela. Il s'agit en fait de chrétiens, protestants, hommes d'affaires ou cadres qui, avec leurs époux, se sont associés pour témoigner de l'amour de Dieu et placer donc, des Bibles ou des parties de la Bible dans des sphères bien spécifiques, parfois où les églises ne vont pas. Alors, nous considérons que cette mission ne peut se faire en dehors de l'église. Et c'est pour cela que nous venons, en fait, régulièrement, et on est obligé de venir vous rendre compte de ce que le Seigneur fait au travers de cette association. Donc, c'est l'objet de notre visite de ce matin. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que, dans le contexte actuel que vous connaissez, où il y a beaucoup d'obstacles que l'ennemi essaie de mettre devant nous, nous continuons encore à distribuer massivement sa parole et le Seigneur ouvre des portes. Juste un chiffre pour donner un exemple. L'année écoulée, le Seigneur nous a permis de distribuer ici en France plus de 137 000 Nouveaux Testaments seulement en milieu scolaire et universitaire. Cela nous montre à quel point notre jeunesse a encore soif de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas baisser les bras malgré les obstacles que l'ennemi essaie de mettre devant nous. Le 13 novembre 2023, nous étions en train de faire une distribution universitaire à côté donc, de l'université Panthéon-Sorbonne. Et ce jour-là, un homme s'est approché de Laure et de Laurent, un couple de Gédéons qui faisait une distribution ce jour-là avec nous. Le couple a proposé un Nouveau Testament bleu, donc comme celui-ci, donc à la personne. Et la personne dit, « Ah non, je n'accepte pas les livres, car lire un livre, c'est dangereux. » Bon, réaction bizarre. Mais Laure et Laurent ne sont pas arrêtés là. Ils lui ont dit, « Mais ce livre-ci, il est particulier, parce qu'il contient beaucoup d'histoires d'amour. » Et ils lui ont ouvert la dernière page ici qui montre en fait le plan du salut. Et on lui a dit, juste pour provoquer, mais est-ce que vous arrivez à lire parce que c'était écrit petit? Il a dit, bien sûr, j'arrive à lire. Bon. Et ils ont commencé à lire à Jean 3,16, qui commence par là. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Dès qu'il a dit cela, il n'a pas pu continuer. Il a éclaté en sanglots et il a commencé à pleurer. Donc, plein public, dans la rue. Et Laure et Laurent ont prié avec lui. Merci Seigneur, car sa parole est une puissance. Amen. Nos épouses s'occupent particulièrement du milieu médical, donc les centres médicaux, aussi le personnel qui travaille dans ce milieu-là, y compris les pharmacies. Et elles y témoignent, et elles y placent également le Nouveau Testament. Au cours de l'année écoulée, par exemple, le Seigneur leur a permis de placer, pour la région Île-de-France, près de 5 000 Nouveaux Testaments dans les cabinets médicaux et aussi les maisons de retraite. Que le Seigneur bénisse ce qui a été sémé à ce niveau-là également. Depuis le début de l'année, nous sommes aussi en train d'engager une opération spéciale auprès des hôtels pour pouvoir placer le Nouveau Testament dans les chambres à l'occasion des JO. Gloire à Dieu, certains hôtels nous ouvrent les portes et nous permettent de placer le Nouveau Testament, mais je peux vous assurer que la bataille est dure parce que beaucoup d'hôtels refusent de nous recevoir. Mais je voudrais vous soumettre un sujet de prière. Priez pour nous pour qu'on ne puisse pas se décourager et qu'on puisse marcher par la foi, parce que nous savons que c'est le Seigneur qui nous envoie et que c'est lui qui s'occupera du reste. Merci en tout cas pour ce qui a déjà été sémé dans ces milieux-là. Prions également pour que le personnel qui nous a reçus à la réception puisse également être touché par la parole qui leur a été distribuée ces jours-là. Nous visitons et plaçons également des Bibles dans les prisons. Et c'est là que Efi, un jeune qui réside au Cameroun, a rencontré le Seigneur. Je vais vous raconter son témoignage. Efi a été un enfant turbulent,
et faisant donc beaucoup de peine à ses parents. À l'âge de 13 ans, Éphi a décidé de quitter la maison familiale pour pouvoir vivre sa vie librement. Mais malheureusement pour lui, il s'est retrouvé en prison, après avoir fait plusieurs gaffes. Et quand ses parents sont venus le voir en prison pour la première fois, ils se sont mis à pleurer. Et cela a fait beaucoup de peine à Éphi, qui a fini par réaliser la peine qu'il faisait à ses parents. Et donc, il voulait changer, mais il ne savait pas comment faire. Mais il se trouve que dans la cellule où il était, il y avait un homme qui avait tué une femme et qui régulièrement s'asseyait au milieu de la prison et lisait un Nouveau Testament, bleu comme celui-ci, que les gens lui avaient remis. Et cela a intrigué Éphi. Il a dit, mais comment ça, ce monsieur a tué une femme, une personne, c'est un meurtrier, et lui il se permet de tenir la parole de Dieu dans ses mains. Et moi qui suis là, je n'ai pas d'espoir pour ma vie, et qu'est-ce que je fais là? Il se posait la question, comment se fait que ce monsieur-là pouvait le faire? Donc cela a tellement travaillé qu'un jour, il a pris son courage des deux mains, il a demandé au monsieur est-ce qu'il pouvait lui aussi lire ce que le monsieur avait sur les mains. Et quand il a commencé à lire la parole de Dieu, Dieu s'est révélé à lui et il a commencé lui aussi à pleurer. Et il a fait cette promesse à Dieu, il dit, Seigneur, si tu me sors de ce milieu, je vais te servir toute ma vie. Le lendemain matin, Éphi a oublié la prière qu'il avait faite. Et plus tard dans la journée, les gardiens de prison arrivent, ils demandent qui est Éphi. Il se présente, on lui libère de ses chaînes et on lui dit suivez-nous. Il les suit et on signe ses papiers et dit vous êtes libéré, vous pouvez sortir. Il ne comprend pas, il ne croit pas. Donc quand il sort de la prison, chaque fois qu'il avance, il essaie de regarder derrière si on ne va pas lui dire de revenir. Et finalement, il avance, et quand il a réalisé que c'était effectivement réel, il a parti, il a couru. Et là, il s'est recueilli, il a prié et il a rendu grâce à Dieu parce que Dieu l'a effectivement libéré. Merci Seigneur de ce qu'il libère encore aujourd'hui ceux qui sont captifs du péché. Alors, je voudrais vous laisser avec 2 sujets de prière qui sont vraiment importants pour nous. Le premier sujet concerne véritablement les Nouveaux Testaments que nous distribuons ici. Il s'agit de leur financement. Parce que les sources de financement viennent des membres que nous sommes, mais aussi des églises qui nous soutiennent ou des chrétiens qui sont amis de Gédéon. Un Nouveau Testament comme celui-ci coûtait 1 euro, mais depuis quelques années, maintenant, il coûte 1,5 €. Nous voulons vous remercier déjà, parce que nous savons que votre Église nous soutient beaucoup. Et en tout cas, merci de ce que vous faites pour l'avancement de cette mission que le Seigneur nous a confiée. Le deuxième sujet concerne les ouvriers. Comme vous savez, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et donc, prions le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Je sais qu'un ministère comme celui que nous faisons, c'est un ministère d'évangélisation, c'est un ministère qui n'est pas facile parce qu'il nous amène parfois et souvent à sortir de notre zone de confort. Mais je peux vous dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne regardez pas votre timidité. Ne regardez pas votre agenda, parce que je sais que tout le monde ici est chargé. N'est-ce pas? Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas un agenda qui est chargé. Mais je sais que si le Seigneur touche notre cœur et nous demande d'aller, il trouvera le moyen de créer de la place dans notre agenda pour que nous puissions aller témoigner et travailler pour lui. Et je peux vous assurer que les bénéfices en termes de croissance spirituelle sont immenses. Pour vous-même, mais également pour votre Église. Parce que je sais qu'un chrétien qui est engagé dans le ministère d'évangélisation, qui se renforce dans ce ministère-là, devient une source de bénédiction importante pour son Église. En tout cas, merci pour votre attention. Merci au pasteur aussi pour l'invitation et pour le soutien, en tout cas constant, pour ce ministère. À la fin du culte, on se tiendra à vos dispositions. Mon frère Serge, qui est avec moi, et ainsi mon épouse Aurore également, pour vous donner plus d'informations si vous voulez en savoir davantage sur ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Nestor. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est important de comprendre que chaque petit bout de la parole de Dieu, lorsqu'il est transmis, c'est comme une semence qui est plantée.
et cette semence va toujours porter son fruit. Elle a un pouvoir important. Lorsque j'étais enfant, un jour, j'ai voulu voir comment un pépin de pomme pouvait donner un pommier. On m'a expliqué que c'est grâce au pépin, le petit truc là que généralement on ne mange pas. Sauf une fois, j'ai vu un ami qui avait son bout de pomme, vous savez, il a mangé tout autour, et puis à la fin, il a croqué le trognon. Je sais quoi, il mange ça, lui? Puis un jour, j'ai essayé, finalement, c'est bon quand même. Bon, ça, c'est un peu plus dur à passer, mais ça marche. Mais enfin bon, il y en a qui mangent toute la pomme. Mais sinon, généralement, on ne le mange pas. Et donc, tout petit, je me rappelle, j'habitais à Dieppe, en Normandie. Et donc, j'avais repéré un petit terrain à côté de là où on vivait. Et donc, j'ai pris mon pépin de pomme. Je suis parti dans la terre, j'ai creusé. Bon, pas très profond parce que j'étais pas très grand. Et j'ai mis mon pépin de pomme. Et après, tous les jours, quand je rentrais à l'école, je venais voir si quelque chose allait sortir de terre. Et j'ai fait ça pendant très longtemps à mon niveau d'enfant. Je pense que ça a duré une semaine, peut-être, je ne sais pas. Mais tous les jours, je venais et je me disais, mais il n'y a rien qui se passe. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, je ne suis plus allé voir, parce qu'en gros, ça ne marche pas. Et puis, des semaines plus tard, je me dis, peut-être que maintenant, il y a quelque chose. Donc j'ai repris espoir, je suis retourné sur mon terrain, et il n'y avait rien. Et en fait, c'est très frustrant quand on sème quelque chose et on s'attend à ce que quelque chose vienne à la surface, que quelque chose puisse éclore et que rien ne se passe. Pourtant, chaque année, nos agriculteurs, ils sèment des semences, des champs, toutes sortes de choses, et ils s'attendent bien sûr à ce qu'il y ait une récolte, parce que s'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de nourriture pour le peuple et il ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, même si malheureusement ils gagnent très très peu. Eh bien, ils sont obligés de voir un fruit sortir. Mais ce fruit, c'est le processus d'un long travail. C'est la préparation de la terre jusqu'à la récolte. C'est tout un processus qu'on a besoin de voir. Et ce que j'aime bien, c'est que la Bible parle beaucoup de ce processus. Le processus de la croissance, le processus de voir comment quelque chose qui est planté va porter du fruit. Jésus l'a utilisé dans plusieurs de ses paraboles. Et une des choses qu'il a mentionnées, et qu'on va lire là en premier, c'est Matthieu 13, versets 31 à 32, où il nous dit, il leur proposa une autre parabole qui dit « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » En fait, dans cette parabole, ce qu'elle nous montre, c'est que le royaume des cieux a cette capacité à pouvoir manifester la croissance. De quelque chose qui est tout petit, une toute petite semence, vient un arbre où les oiseaux peuvent venir trouver refuge et qui est vraiment grand. Et d'ailleurs, on sait que le grain de moutarde, c'est une des plus petites semences et quand vous voyez l'arbre qui en sort, c'est juste incroyable. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que d'une petite semence, il y a un fruit qui vient. Alors, je ne sais pas si en ce moment, tu te sens frustré parce que tu désires que des choses puissent évoluer, mais en fait, ça ne se réalise pas. Peut-être que tu t'es engagé pour quelque chose, mais tu ne vois aucun fruit. Ça nous est déjà arrivé, on fait quelque chose à fond et puis on ne voit rien arriver. Peut-être que tu as soif de plus, mais tu as l'impression que ta vie stagne. Et c'est comme s'il y a une frustration qui est là, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait en toi et que tu as envie de voir changer. Eh bien, on va commencer une série de messages où ce qu'on sent dans notre cœur, ce que j'ai senti dans notre cœur aussi avec l'équipe qu'on a préparée, c'est que Dieu veut nous montrer ce qu'est la croissance. C'est quelque chose qu'on va voir dans notre propre vie personnelle, mais aussi dans l'Église,
pour que Dieu puisse vraiment manifester qui il est. Quand Dieu est dans une vie, le but de Dieu, c'est de nous faire croître. Le but de Dieu, c'est de nous faire avancer. Le but de Dieu, c'est de nous amener plus loin. Mais parfois, il y a des obstacles. Parfois, il y a des difficultés. Parfois, il y a des incompréhensions. Et c'est pour ça qu'il est important de découvrir comment on va pouvoir manifester cette croissance dans notre vie. Alors, ce n'est pas une formule magique. Je ne vais pas vous donner un truc, ça marche à tous les coups. Mais par contre, il y a des bons principes qui, si on les met en pratique, on verra le fruit venir dans notre vie. Alors, on va voir un peu tout le processus dans ces 4 prochains messages. Et on va voir donc cette série qu'on a intitulée « Croissance ». Comme ça, c'est simple, c'est vraiment ce que ça veut dire. Et on croit que vraiment Dieu va nous aider à pouvoir faire son œuvre en nous et aussi que ça puisse s'étendre dans le monde parce que c'est le cœur de Dieu. Et donc, on verra 4 étapes dans ce processus de croissance. La première étape qu'on va voir aujourd'hui, c'est préparer le terrain. Dis à ton voisin, préparer le terrain. Si ton terrain n'est pas bon, tu ne feras rien pousser. Tu peux avoir les plus belles semences avec les plus gros potentiels. Si tu n'es pas prêt pour la croissance, s'il n'y a pas des choses qui ont été établies au préalable, malheureusement, il n'y aura pas de fruits. Alors, on va lire maintenant une autre parabole qui était un peu avant celle qu'on a lue et qui est une parabole très connue, non seulement parce que Jésus l'a dite, et puis on va voir qu'il a aussi donné une explication, on le verra au fur et à mesure, et c'est celle qu'on appelle la parabole du semeur. Donc Matthieu 13, versets 4 à 9, il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Dans cette parabole, ce que j'aimerais relever, c'est qu'on voit la différence entre une bonne terre, qu'on nous donne on nous donne des chiffres, là, on nous donne du concret. C'est 100, 60 ou 30 pour 1. C'est-à-dire que sur une semence, tu as 30 fruits, 60 fruits ou 100 fruits. C'est quand même pas mal, hein, on est d'accord. Si vous faites des investissements financiers, si ça vous fait x30, c'est sympa, hein, même 60. Et là, donc, du coup, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multiplication. C'est ce que Dieu veut nous montrer. La bonne terre, elle produit quelque chose. Par contre, il va donner 3 autres exemples qui, malheureusement, ne produisent rien. Il y a quelque chose qui vient, mais au final, il n'y aura pas de fruits. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre, et c'est ce que j'aimerais envie de vous partager aujourd'hui, comment on peut, nous, avec notre propre vie, avoir une bonne terre. Ou quels sont des bons principes pour être cette bonne terre où ce que Dieu va semer en nous va pouvoir porter du fruit. En fait, Dieu, quand il nous regarde tous ce matin-là, il voit que des potentiels pour faire des choses incroyables. Qu'on soit chrétien depuis très longtemps, qu'on soit chrétien depuis pas longtemps, qu'on soit en chemin, qu'on ne soit même pas encore chrétien, il voit déjà le potentiel en nous. Parce que chaque personne qui a créé, la Bible nous dit qu'il nous a façonnés dans le lieu secret. Alors qu'on était encore une masse informe, ses yeux étaient sur nous dans le ventre de notre mère. C'est lui qui nous a tissés dans les lieux secrets. Tisser, c'est les détails. Quand on tisse, c'est vraiment, on rentre dans le détail. Donc, qui on est pour Dieu, il a voulu. Et ce qu'il désire, c'est qu'on puisse justement être cet homme, cette femme qui porte du fruit. C'est-à-dire qui fait des choses bonnes, qui amène des choses bonnes à ce monde. Donc, c'est important pour nous d'être cette bonne terre. Alors, le premier exemple que Jésus va citer ici, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. La conséquence, c'est que les oiseaux sont venus manger la semence. Donc, elle n'a pas pu vraiment entrer dans la terre, elle n'a pas pu vraiment aller au bout de son objectif. Parfois, notre terre est dure. C'est comme le chemin.
ça n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Ça reste au-dessus et du coup, c'est très facile pour les oiseaux de venir voler la semence. Et je crois que c'est important pour nous, la première des choses qui fait qui amène la qualité d'une bonne terre, c'est qu'elle laisse entrer la semence. C'est qu'on peut mettre la semence à l'intérieur et elle va trouver son chemin pour entrer. Parfois, on a vécu tellement de choses difficiles dans notre vie. Vous savez quoi? Quand on vit des choses difficiles, quand on vit des choses qui nous font mal, on a une réaction tout à fait humaine, loin de moi de critiquer, c'est de se protéger, donc de se fermer à tout ce qui pourrait venir. Si on a donné notre confiance à quelqu'un et que cette personne l'a trahi, ça va être très difficile de refaire confiance à quelqu'un. Si parfois peut-être on s'est donné à fond dans un projet et que ça n'a pas marché, on a l'impression que tous les projets qu'on va faire ne vont pas marcher. Peut-être parfois si on a été tellement sous le poids de souffrance psychologique, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir dans une dépression, eh bien on a l'impression que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas s'en sortir. Et malheureusement, parfois, des gens même perdent tout espoir et sautent la vie. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que même si notre terre est dure, Dieu est capable de nous faire devenir une terre qui va laisser entrer la semence. Amen. Donc le premier élément, c'est que la bonne terre laisse entrer la semence. Alors Jésus, quand il va donner cette parabole, vous savez, les gens ont écouté, mais ses disciples vont dire « Mais Jésus, mais qu'est-ce que tu as voulu dire avec ça ?» Parce que quand il a raconté tout ça, ils n'ont pas vraiment compris, les disciples. Alors Jésus, il a fait une petite explication en aparté. Et on va lire des petits versets qui correspondent à chaque situation. Le premier est dans le verset Matthieu 13, verset 19, il dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » En fait, ici, Jésus, il évoque que la clé pour que la semence puisse entrer en nous et commencer à faire son œuvre et produire du fruit, eh bien, c'est que nous puissions comprendre la parole de Dieu, comprendre ce qu'il veut faire avec nous dans notre vie. Tant que la semence n'est pas entrée, elle a juste le potentiel, mais ce potentiel peut être très vite anéanti. Et les Gédéons, ils savent très bien. Ils nous ont raconté un bon témoignage tout à l'heure. Pendant 10 ans, la semence était quelque part. Et un jour, la semence a pu entrer dans la bonne terre. Et là, tout a changé pour cette femme. Moi, je trouve ça, c'est incroyable. Moi, c'est souvent, j'ai déjà entendu souvent des témoignages comme ça, parce que ça fait quelques temps que j'entends des témoignages de Gédéon, et j'aime bien toujours entendre des témoignages. Moi, ça m'encourage. Des bonnes histoires, c'est toujours encourageant. Parfois, juste un livre donné, à un moment donné, peut être très longtemps mis de côté, et un jour, on l'attrape, et ça change tout. C'est le potentiel de la semence. Et donc, on a besoin de comprendre que la clé, c'est pour nous de comprendre la parole de Dieu. Alors peut-être, certains d'entre nous, on lit la Bible, et parfois, on avoue, on ne comprend pas. Moi, je sais que des fois, on dit aux gens, voilà, c'est important de lire la Bible. Alors, moi, je l'ai fait plus jeune. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire et je ne comprenais rien. Ou tout du moins, vaguement. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on lit pour se dire, on a lu, on est quelqu'un de bien, on est un chrétien maintenant. Un chrétien, ça lit sa Bible, mais on ne comprend rien. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Dieu, il veut que nous puissions comprendre sa parole. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va montrer à ses disciples. Le mot « comprendre » qui est utilisé ici, je l'ai cherché un peu parce que, vous savez, des fois, dans les termes grecs, on trouve des petites nuances dans les significations. Bien sûr, il veut dire comprendre, mais il veut aussi dire adapter notre perception à la chose qu'on perçoit. Par exemple, si je perçois que je vois quelque chose ici, mais je vois une chose, mais je ne sais pas vraiment ce que ça va pouvoir avoir à faire avec moi. Eh bien, en fait, cette compréhension, c'est de réaliser que ce que Jésus veut me dire ici, ça a quelque chose de concret pour ma vie. Vous voyez, c'est adapter les choses qu'on perçoit à notre perception à nous, à notre capacité de comprendre à nous. Et c'est ça que ici Jésus a voulu dire. Parce que, en vérité, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qu'on leur demandait de faire tout un tas de choses qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Parce qu'on dit, c'est la loi.
On disait, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais les gens ne le comprenaient même pas. Et d'ailleurs, Jésus, il est venu et il a discuté avec ce qu'on appelle les spécialistes de la loi. Et très souvent, il les a mis face à leur incohérence. Ils avaient des choses, il dit, vous mettez sur les gens un poids que vous-même, vous ne pouvez pas réaliser. Comment vous pouvez demander aux gens de faire tout ça alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire ? Par exemple, Jésus a été très critiqué quand il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, on ne doit pas travailler. Sauf que Jésus il a dit, s'il y a une brebis d'un d'entre vous qui tombe dans le puits, même le jour du sabbat, vous allez la chercher. Parce que la brebis, elle vaut quelque chose. Jésus les a mis face à leur incohérence. Pourquoi on ne pourrait pas guérir quelqu'un qui avait une main sèche ? Pourquoi on ne pourrait pas faire... Et c'est exactement toutes ces choses. Donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que Dieu désire se faire connaître. Alors, la Bible nous dit que celui qui nous aide à comprendre les choses, quand on lit la Bible, l'objectif, ce n'est pas juste de lire pour lire, c'est de comprendre ce que Jésus veut me dire à moi, que ce que je vois dans la Bible puisse entrer dans ma perception à moi, dans ma vie à moi, avec ce que j'ai vécu, avec mon arrière-plan, avec même j'ai envie de dire avec ma religion. Parce qu'en fait, Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, c'est quelqu'un qui veut un contact, qui veut une relation. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai pu faire, Dieu veut se faire comprendre à moi. Alors, celui qui est le rôle de tout ça, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il est là pour nous illuminer les Écritures. En théologie, on a même ce qu'on appelle la théorie de l'illumination. C'est-à-dire que ça va m'amener à découvrir des choses que peut-être au premier abord, je ne vois pas. Mais qu'en lisant la Bible, ça va produire quelque chose dans mon cœur. Ça va faire que quelque chose va changer, je vais comprendre, je vais percevoir ce que Dieu veut vraiment me dire à moi. Et Jésus dira à ses disciples avant de partir. Dans Jean 14, versets 25-26, il dit « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En quelque sorte, c'est lui qui va nous faire, il dit même dans un autre passage, dans Jean 16, il dira, qui vous fera connaître la vérité. La vérité, c'est qui était Jésus, et donc du coup, il va nous amener à découvrir des choses. Jésus dira même qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Eux, ils ne comprenaient pas, parce que ça fait 3 ans qu'ils vivaient tous les jours avec Jésus, ils voyaient des choses incroyables, ils voyaient des guérisons, des miracles, et là, maintenant, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant venir leur révéler ces choses à eux, et va leur permettre aussi de pouvoir expérimenter ces choses eux-mêmes. Alors, ce que j'aimerais vous dire ce matin, vraiment de la part du Seigneur, la meilleure manière que je peux comprendre ce que Dieu veut me dire, c'est d'avoir une relation proche avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est pas si je suis un érudit intellectuel que je serai celui qui comprend mieux ce que Dieu veut me dire. Parce qu'en fait, même si ça passe par notre intellect, on est d'accord, mais ce qui est important, c'est que ça aille dans le cœur. Et quand j'ai envie de comprendre et de découvrir ce que Dieu veut me dire pour moi, je peux vous garantir, Dieu pourra vous révéler des choses que vous ne pourrez jamais trouver ailleurs. Pourquoi ? Parce que sa parole, elle est puissante. Elle nous permet de pouvoir découvrir ce qu'il a pour nous. Plus je me nourris de la parole de Dieu, plus je me rapproche de son esprit aussi. Je me connecte avec son esprit et plus je suis en mesure de laisser la parole de Dieu pénétrer en moi. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, c'est cette semence qui est en nous et qui va, à un moment donné, produire son fruit. Pourquoi on lit la Bible ? Moi, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Vous pouvez me dire, ça y est, tu l'as lu. Mais ce n'est pas parce que je connais la Bible. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses de la Bible et on peut ne rien vivre intérieurement. En fait, ce qui est important, c'est de découvrir cette parole qui est là pour moi, déjà aujourd'hui, dans ma journée d'aujourd'hui, mais aussi dans ce que Dieu veut continuer à faire. C'est comme quelque chose qui nous transforme. Ce n'est pas les mots en eux-mêmes, c'est cette connexion avec le Saint-Esprit qui va nous amener à découvrir comment il peut nous transformer. Vous savez, un des meilleurs exemples, c'est l'apôtre Paul dans la Bible. On connaît tous Paul parce qu'il a écrit beaucoup de parties du Nouveau Testament. Mais en réalité, son histoire, c'était quelqu'un qui était une terre dure, qui ne laissait rien rentrer. Au contraire, il avait comme mission d'éliminer les chrétiens, de les faire mettre en prison, de les arrêter dans tout ce qu'ils faisaient. Et jusqu'au jour où il a rencontré Jésus, il a fait une rencontre avec Jésus. Et puis, à la suite de ça,
il a développé une relation avec le Saint-Esprit comme personne d'autre. Il écrira parfois qu'il voulait aller dans telle direction, mais le Saint-Esprit l'en a empêché et l'a emmené dans une autre direction. Il dira aussi que le Saint-Esprit lui a demandé de mettre à part pour telle œuvre spécifique. Par exemple, avec Barnabas, ils sont partis pour aller dans un voyage parce que Dieu les a mis à part pour cette œuvre. Paul avait toutes sortes de choses où il était connecté avec justement ce Saint-Esprit qui lui l'envoyait faire des choses. Et même au moment où, j'ai envie de dire, tout s'arrête pour Paul, en fait, c'est là où tout commence. Parce qu'au moment où il est arrêté, qu'il est emmené à Rome, qu'il est prisonnier, et qu'il a été prisonnier un certain temps, c'est là où il a reçu des révélations du Saint-Esprit et qu'il a écrit beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la plupart de notre Nouveau Testament. C'est là qu'on voit que ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que je peux saisir, mais c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en moi. C'est cette proximité, cette connexion avec Dieu. Peut-être tu ne considères pas comme une terre dure. Alléluia. Mais je crois que parfois, on a besoin qu'elle ramollisse un peu pour qu'on puisse laisser pénétrer encore mieux la semence de Dieu en nous, pour qu'on laisse entrer cette semence, pour que nous puissions découvrir ce que Dieu veut pour moi, pour que je puisse comprendre ce qu'il veut me dire. Vous savez, quand on décide de servir Dieu, moi un jour j'ai décidé de faire cela, je ne savais pas où ça allait vraiment me mener, mais je sentais que j'avais ce désir. Et Nestor nous a aussi tout à l'heure parlé de si on sent que Dieu nous appelle à faire quelque chose. C'est important, parce que parfois quand Dieu nous appelle à le servir, on ne sait pas tellement ce qu'on va faire. Regardez plein d'hommes de la Bible, ils sont partis parfois comme Abraham, ils ne savaient pas où il allait. Mais Dieu dit, va, je vais être avec toi. Et c'est là que c'est important de comprendre, c'est comme une semence qui est plantée en nous. Et au fur et à mesure qu'on est en connexion avec Dieu, les choses vont commencer à produire du fruit. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas comment les choses vont se réaliser, mais on a cette notion où on fait confiance à Dieu et on avance. Quels endroits de ta vie où tu ne vois pas de croissance, est-ce que tu laisses la parole de Dieu te défier? Est-ce que tu laisses Dieu te dire, regarde ce que je veux faire avec toi? Très souvent, quand parfois on lit quelque chose, il y a des choses qu'on aime lire parce qu'elles sont bonnes. Dieu prend soin de nous, Dieu nous aide, Dieu est là avec nous. Et c'est sûr, c'est vrai, loin de moi de nier ça. Mais il y a d'autres choses qui dans la Bible est plus touchy, parce qu'elle pointe peut-être des choses. Et peut-être que des fois, Dieu veut nous dire quelque chose. Mais comprenons bien que si on laisse rentrer cette semence, elle va produire un fruit qui va être bon. Ça va changer peut-être des choses. Peut-être des choses dans notre vie qui sont bloquées à un moment donné, que ce soit relationnel, que ce soit dans toutes sortes de choses, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans notre vision de nous-mêmes. Peu importe ce que tu peux avoir comme bloqué, Dieu veut peut-être te défier parce qu'il veut t'emmener quelque part de meilleur. Il est ce bon berger qui veut nous emmener dans les bons pâturages. Mais parfois, il a besoin de nous changer d'endroit. Et donc, du coup, on a besoin de lui faire confiance. On a besoin de lui être soumis, comme Gaël nous l'a dit tout à l'heure. Est-ce que dans ce qui te frustre, tu es prêt à laisser la parole de Dieu changer ta manière d'agir? As-tu pris le temps de rechercher ce que la Bible dit par rapport à tes difficultés qui t'empêchent d'avancer? Je vous pose ces questions, pas pour vous mettre un poids, mais pour vous dire, il y a quelque chose qu'on peut faire si on laisse entrer la semence dans notre vie. Le deuxième exemple qu'on va voir, c'est cette analogie que Jésus fait avec ce qu'on appelle le sol pierreux, qui n'a pas assez de terre pour établir des racines. Il dit, c'est pourquoi, lorsque la chaleur est venue, il n'y avait pas assez de racines pour alimenter la plante, de sorte qu'elle a séché. Donc la deuxième clé importante que j'aimerais nous dire aujourd'hui pour être une bonne terre, c'est laisse la semence prendre racine. Laisse la semence prendre racine. Dans Matthieu 13, versets 20-21, eh bien, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Alors,
qu'est-ce que veut dire laisser prendre racine? En fait, lorsque une plante prend racine, on ne voit rien à l'extérieur, mais il y a quelque chose qui se passe sous la terre. Et en fait, il y a même beaucoup de choses qui se passent sous la terre, mais on ne voit rien à l'extérieur. Les racines sont très importantes parce qu'elles vont aider la plante à surmonter des conditions hostiles. Il y aura toujours des choses qui ne sont pas forcément bonnes. En ce moment, vous allez me dire, ils ont beaucoup d'eau, mais bientôt, ils vont manquer de soleil. Et il va falloir avoir du soleil, parce que c'est bien d'avoir de l'eau, mais à un moment donné, il faut aussi du soleil pour que ça vive, tout ça, pour que les choses se passent. Et donc, du coup, il y a des conditions hostiles. Et du coup, à ce moment-là, c'est les racines qui permettent à la plante de pouvoir vivre, ou même parfois de survivre à certaines choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, développer des racines, c'est développer des habitudes saines et persévérer, même si je ne vois rien se réaliser tout de suite. Parfois, c'est difficile. Peut-être vous priez pour quelqu'un et vous ne voyez rien qui se passe. Et là, vous êtes découragé, vous avez envie d'arrêter de prier. Moi, on a entendu un témoignage il y a quelque temps d'une jeune femme iranienne qui racontait son témoignage. Vous savez, en Iran, c'est très très difficile d'être chrétien. Vous n'avez pas intérêt de vous montrer parce que sinon vous êtes torturé et après éliminé. Et du coup, elle témoignait, elle, et en fait, un jour, elle pose des questions justement de Jésus à son oncle. Et son oncle lui répond un peu, mais elle voudrait en savoir plus. Il dit, écoute, je vais te passer ma femme parce que moi, là, je t'ai dit tout ce que je savais. Et du coup, sa tante, elle était chrétienne. Et du coup, elle a commencé à lui parler, ils ont commencé à échanger. Et elle lui dit, et sa tante lui dit, je savais que tu allais t'intéresser à Jésus. Mais il dit, comment tu savais? Il dit, parce que ça fait 20 ans que je prie pour ma famille. Elle était là, surprise. Et du coup, elle a commencé à voir ça plus de Jésus. Elle avait une faim, une soif dans son cœur. Et à un moment donné, alors que sa mère, elle dit à sa mère, voilà, que maintenant elle a découvert Jésus, sa mère elle dit, si tu fais le truc de Jésus ici chez moi, je te tue. Et elle dit, je le ferai quand même. Et du coup, sa mère était persécutée, enfin, pas persécutée, elle était perplexe, enfin voilà, elle se demandait ce qui se passait. Et un jour qu'elle allait faire sa prière musulmane, elle sort de la chambre et elle dit, j'ai vu un homme blanc, tout blanc. Il m'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et ça fait dit, mais c'est Jésus. Regarde, c'est écrit dans la Bible. Du coup, la maman, le papa, il a dit, si tu vas en enfer ou si tu vas au paradis, moi je vais aller avec toi. Donc du coup, il a suivi Jésus aussi. Et quand il a commencé à suivre Jésus, il disait, on était avec moi et le frère aussi, ils étaient à 4 sur une Bible. Parce que là-bas, c'est difficile d'avoir une Bible. Alors, c'était la bataille. C'était interdit. Là-bas, c'est la bataille pour pouvoir lire la Bible. C'est des contextes que nous, ça nous surprend. Ça, c'est parfois quand on ne voit rien venir. Vous savez, c'est le temps de prendre racine. Et il n'y a rien qui se passe. Mais on continue, on persévère, on est patient, on est déterminé, on veut aller de l'avant, on avance encore et encore. Et vous savez, cette jeune femme, aujourd'hui, elle a implanté plusieurs églises. Et un jour, Dieu lui avait parlé d'un rayon où elle voyait 7 églises là. Donc, ce qu'elle faisait, elle a dit, en plus je suis une jeune femme iranienne, il faut que je fasse attention, mais elle dit, c'est plus sûr quand même la nuit que le jour, parce qu'ici on voit la jour, donc elle faisait quand même attention, elle se baladait, et elle essayait de trouver des gens qui priaient, Seigneur, donne-moi des contacts et tout. Et elle a fini par trouver des personnes, et elle avait réussi à transmettre, à faire de l'évangélisation, à créer des petits groupes dans 6 villes. Et puis elle se fait arrêter. Elle dit, non Seigneur, tu ne peux pas m'arrêter maintenant, il m'en manque une. Fais-moi en faire la dernière et tu m'arrêtes après. Et du coup, elle a été libérée à un moment donné de manière inattendue. Et elle a continué à faire. Et avec son mari, maintenant, son mari est un Argentin qui lui emmenait des Bibles en Iran. Vous savez, clandestinement. Vous savez comment ils emmènent des Bibles? Via les trafiquants de drogue. Parce que c'est comme ça
C'est de la bonne cam, celle-là. Vous pouvez la prendre, ça ne vous fera pas de mal. Et c'est comme ça qu'ils amènent les choses et ils arrivent comme ça à ce que des gens puissent recevoir un bien précieux. Et aujourd'hui, ils sont impliqués, on les connaît, ils sont vraiment impliqués à fond. Et justement, ils m'ont demandé de prier il y a quelques mois parce qu'il y avait une de ses disciples qui est condamnée à mort. Et donc, qui va se faire certainement exécuter parce qu'en Iran, on exécute beaucoup de personnes. Juste pour vous montrer ce qui est capable de faire une semence. C'est incroyable. C'est incroyable comment une prière déterminée peut faire des choses. Et parfois, on ne persévère pas parce qu'on n'obtient pas le résultat tout de suite. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus dit ici. Il dit, quand la semence tombe dans le sol pierreux, il n'y a pas beaucoup de terre, donc ça va vite sortir. Parce qu'on ne va pas faire des grandes racines. Donc ça va vite sortir, mais le problème, c'est que ça va être très fragile. Parfois, c'est important de savoir persévérer, continuer, pour que des bonnes racines se forment. Et qu'ensuite, le fruit qui va sortir va pouvoir être un fruit solide, où on pourra voir des choses se réaliser. Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui dans Galates 6, 9, qui dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » En fait, la clé là, c'est faire le bien, mais sans se relâcher. Et j'avoue, parfois même moi, je me relâche. Parce qu'en fait, quand on ne voit pas forcément les choses arriver, on a envie de dire « ça ne sert à rien, j'y arrive pas » ou « ça ne marche pas ». Tu m'as parlé de ton Dieu là, mais là, ça ne marche pas, moi, pour moi. J'ai déjà entendu ça. En fait, ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que si tu es à quelque chose à cœur, que Dieu t'a mis à cœur de faire, tu es prêt à continuer, à développer? Peut-être on a besoin parfois de développer des habitudes saines pour voir des choses changer dans notre vie. Et parfois, ce n'est pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois qu'il faut faire, c'est continuellement, persévérer, prier pour des choses, se mettre à l'écoute de Dieu. Le temps de racine, pour moi, c'est toujours le temps le plus compliqué parce qu'on ne voit rien à l'extérieur, mais en vérité, on est en train de se préparer à l'intérieur. Et parfois, Dieu il a besoin de nous travailler avant de nous amener à pouvoir vraiment porter le fruit qu'on est appelé à porter. Moi, un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, il y a un grand appel sur ta vie, mais avec un grand appel, il y a un grand coût à payer. Est-ce que tu es prêt? Je ne savais pas trop si je devais dire oui ou non. Mais en vérité, vous savez, c'est là où on dit « Ok, Seigneur, je suis prêt, j'y vais ». Il y a tellement de choses. Moi, je me souviens, au tout début, j'étais pasteur, à un moment donné, je dis « Seigneur, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que tu m'attends ?» J'étais jeune, on m'avait confié l'Église. Moi, c'est une responsabilité, pas seulement déjà devant vous, premièrement, mais aussi devant Dieu. Et je disais « Seigneur, est-ce que je pense que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais les choses comme il faut ?» Et je me souviendrai toujours, c'était un moment décisif. Je partais voir un ami dans le sud de la France, à Nice. Et puis quand on est arrivé, on a prié ensemble. Et puis il m'a dit « Pascal, je veux te dire quelque chose. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a mis où tu es. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'amener à grandir. » Vous savez, parfois on a besoin de commandes. Mais ce qui est important, c'est de persévérer. Quand tu persévères, tu commences à établir tes racines. Parfois, Dieu il a besoin de changer des choses. Il ne faut pas regarder que à l'aspect extérieur. Il faut regarder aussi à ce que Dieu est en train de faire en toi. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin, si c'est toi, continue à développer des bonnes habitudes. Continue à prendre racine en toi, afin que tu puisses être affermi pour que quand le moment est difficile, quand le soleil va venir un peu trop fort, la plante ne va pas sécher, mais elle aura de quoi s'irriguer parce que les racines iront profondément pour chercher l'eau qu'elle a besoin pour continuer à développer son fruit. Amen. Dis à ton voisin, continue. Alors, quelles sont les bonnes habitudes que tu vas développer dans ta vie pour que des racines puissent prendre afin que tu sois affermi les jours où les difficultés viendront? C'est important de se poser ces questions. J'ai une deuxième question pour vous. As-tu abandonné ce processus faute de résultats assez rapides pour toi? Parfois, on le fait. As-tu l'impression que tu n'es pas rétribué à ta juste valeur? Parfois, on a l'impression, on dit, mais Dieu, il fait tout pour les autres, mais pas pour moi. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai déjà dit. Je confesse.
Mais en fait, les amis, c'est pas ça. Dieu, il nous connaît tous personnellement et il n'a pas de préféré. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'a pas de chouchou. Il aime tout le monde pareil. Et d'ailleurs, il nous a aimés alors qu'on était pécheurs, la Bible nous dit. Alors qu'on était, entre guillemets, en train de faire le mal, il nous a quand même déjà aimés. Donc, tu ne peux pas gagner plus l'amour de Dieu parce qu'il t'a déjà aimé. Ce n'est pas parce que maintenant, tu es devenu, à ton idée, une meilleure personne. Enfin, ça se discute un peu, mais normalement, ça devrait être le cas. Mais en fait, en tout cas, on a à cœur de faire des choses bonnes, même si on n'y arrive pas toujours. Ce n'est pas parce que tu fais ça que Dieu t'aime plus. Dieu t'aimait déjà avant. La seule chose, c'est qu'il a tout pour toi. Si tu es prêt à persévérer, tu verras le fruit sortir de toi. Ne te relâche pas, continue. Alors, on va aller au troisième et dernier exemple ce matin. C'est la troisième chose que Jésus mentionne ici, c'est les graines qui sont tombées parmi les ronces. Le problème est que lorsque les ronces poussent en même temps que la semence, elles étouffent le produit de la semence. Une bonne terre ne laisse pas demeurer la mauvaise herbe. Cela induit qu'il nous faut veiller à enlever la mauvaise graine, la mauvaise herbe qui peut se trouver en nous. Jésus va dire ceci dans Matthieu 13, 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Le but des ronces, c'est de détourner ton attention. Et ça, c'est la tactique que l'ennemi va toujours essayer de faire. Vous savez qui est l'ennemi? C'est celui que la Bible qualifie de l'ennemi de nos âmes, celui qui veut, en fait, détruire. Dieu veut construire en toi, Dieu veut faire croître en toi, et il y en a, il veut avorter cette croissance, il veut détruire, s'il peut tout faire, il va toujours faire ça, par toutes sortes de choses, par toutes sortes de circonstances. Mais ici, Jésus dit, ne te laisse pas détourner ton attention. À chaque fois que d'autres préoccupations viennent prendre la place de Dieu, tu détournes ton attention. Et si tu ne la mets plus sur Jésus, tu ne pourras pas porter le fruit parce que tu vas être en train de développer autre chose dans ta vie. Et quand ça va grandir, au lieu d'avoir les choses que Dieu a pour toi qui vont pouvoir se manifester, ils vont être étouffés. Ça me rappelle un jour, j'avais un ticket pour aller voir le Grand Prix de France. J'étais tout content parce que je n'avais jamais été à un Grand Prix de ma vie. Et c'était le Grand Prix qui se trouvait à Nevers, à Magnicourt, là-bas. Et du coup, je suis parti avec ma voiture. Et je me rappelle, je partais sur l'autoroute et je sortais à peine de la région parisienne, là, sur la A6. Et à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas avec mon poste radio et je touche un peu et là, bam, je tape dans la voiture devant. Une petite seconde d'inattention et ça a freiné devant. Vous savez, les sorties de région parisienne, des fois c'est difficile, ça a freiné et j'ai tapé dans la voiture devant. Et je sors, et en plus ce qui est déroutant, c'est que tu regardes la voiture devant, elle a à peine deux petites égratignures, et moi mon pare-choc il est par terre. C'est moi qui ai tout pris. Je suis mais c'est pas possible. Et là en plus je suis sur l'autoroute, alors je suis un vendredi soir, les gens partent en week-end, il fait beau, je me faisais insulter en passant parce que je créais des bouchons de malade, parce que j'étais sur la voie de gauche. Et là, on attend donc la dépanneuse et tout. Et là, je me dis, ça y est, mon Grand Prix, il est fini et tout. Non, par la grâce de Dieu, mon assurance m'a permis de louer une voiture et de pouvoir quand même y aller. Mais une petite seconde d'inattention, quelques secondes d'inattention, peut amener à complètement mettre en l'air tous les projets. Ça aurait pu compromettre toutes les choses. En tout cas, ça a créé des nuisances. Eh bien, c'est la même chose lorsque on ne se préoccupe pas seulement de Dieu, mais qu'on commence à se préoccuper des autres choses. Eh bien, elles détournent notre attention et elles vont créer quelque chose qui va empêcher que ce que Dieu veut faire en nous puisse se développer. Elles te font croire qu'elles sont capables de te combler alors qu'elles ne le pourront jamais. C'est ce que Jésus il appelle l'attrait trompeur des richesses. J'ai mis un exemple ici que Jésus prend parce que si on est honnête, on désire tous des richesses. Hein? Si je vous disais là, dans le sac noir ici, il y a 1 million d'euros. Qui est candidat? Je suis sûr que j'ai des mains levées. Il y a déjà des mains qui sont levées. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une blague, c'est juste une illustration.
Ils vont tous aller voir dans le sac. Donc, ça me fait rappeler le film de Louis de Funès où il dit dites-moi un mensonge, La Folie des Grands. Vous avez connu, nous, quand on était petits, La Folie des Grandeurs, c'était notre film culte à la maison. On l'a regardé 100 fois, je connais pratiquement toutes les répliques par cœur. Et il disait donc Louis de Funès, il dit à son valet, il dit valet, mentez-moi pour voir si je vous crois. Et là, c'était Yves Montand, le valet, dès qu'il dit alors, j'ai trouvé 200 000 lucas et je les ai cachés sous ma paillasse. Et là, on voit Louis Funès qui déboule, qui fouille sous la paillasse, il dit voleur, m'a volé. Non, monseigneur, je vous ai menti. Donc, c'est exactement ça. Des fois, on pense que Dieu a quelque chose pour nous. Enfin, on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas là, en fait. Donc, si je vous donnerais 1 million d'euros, je suis presque sûr qu'on serait tous candidats. Même ceux qui n'ont pas levé la main, ils pourront discrètement venir voir, moi ça m'intéresse aussi. Pourquoi ? Parce qu'avec 1 million d'euros, on peut faire pas mal de choses quand même. On a si là, peut-être il y en a, ils ont déjà des projets, et du coup, ça serait bien. On penserait que notre vie serait meilleure. Mais je dois vous dire la vérité. Je suis ici pour vous dire la vérité. C'est faux. Votre vie ne serait pas meilleure. C'est quelque chose qu'on croit. Mais en réalité, on n'en sait rien. D'ailleurs, tous ceux qui gagnent au loto, si vous lisez ceux qui gagnent au loto, ils ont plus de problèmes après avoir gagné qu'avant. Déjà, vous savez que les gagnants, ils sont pris en charge psychologiquement. Moi, une fois, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. En fait, il y a des psychologues qui sont là parce que le fait de gagner beaucoup d'argent, ça nous chamboule rien que dans notre psychologie. Après, tout le monde sont vos amis. Quand si vous dites que vous avez gagné au loto, là, vous avez plein d'amis qui arrivent et vous ne savez plus faire la différence. Et tout est bousculé, tout est changé. En vérité, ce qui est important de comprendre, c'est que l'ennemi va toujours nous mettre des choses pour détourner notre attention en nous faisant croire si tu avais ça là, ça serait bien mieux pour toi, mais on n'en sait rien. Le seul à qui on peut faire vraiment confiance, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, vous savez, je n'ai pas besoin de vous promettre de vous l'offrir, parce que lui, c'est déjà offert. Il s'est déjà offert pour nous à la croix. Il a dit, je donne ma vie pour que tout le monde puisse connaître la chose qui a le plus de valeur sur cette terre, cette connexion avec Dieu. Si on a cette connexion avec Dieu, ça peut tout changer. J'ai aimé le témoignage de Nestor, je reviens dessus. Cette femme, c'est dommage qu'elle ne nous en ait pas dit un peu plus, mais en tout cas, elle a dit, ce petit livre a transformé ma vie. Vous savez, s'il y a une différence entre changer et transformer. Changer, on peut évoluer, mais on peut revenir à l'état d'avant. Transformer, vous ne revenez pas à l'état d'avant. Transformer, c'est changer pour de bon. Et donc elle a dit, ce livre a transformé ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté à elle. Ce n'est pas le livre en soi, c'est Dieu qui s'est manifesté à elle. Et c'est uniquement lui qui peut vraiment nous combler. Et si vous avez Dieu dans votre vie, je peux vous garantir, il peut se passer plein de choses, plein de moments difficiles. Et on accompagne aussi toujours des personnes. Encore cette semaine, on a dû accompagner quelqu'un qui a perdu un être cher. C'est toujours difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est avec nous. Même si c'est dur, même si on ne comprend pas tout, Dieu est avec nous. Alors notre rôle, c'est quoi ? Enlever la mauvaise herbe. Se débarrasser tout ce qui peut nous détourner, qui veut détourner notre attention. Ça veut dire concrètement renoncer à certaines choses pour que Dieu puisse diriger notre vie. C'est pas facile. Parfois, c'est pas facile. Est-ce que Dieu te demande de renoncer à certaines choses ? Des fois, il y a des choses, c'est évident. Si on fait des choses vraiment qui nous influencent de manière négative, c'est évident qu'il faut les renoncer. Puis il y a des choses, c'est moins évident, mais peut-être que Dieu va nous mettre un peu à notre attention. Peut-être tu devrais arrêter ça. Peut-être tu ne devrais pas trop toujours dire ces choses. Ou peut-être tu devrais. Il y a des petites choses comme ça que Dieu vient dans notre vie et du coup, il désire que ça puisse changer. Pourquoi ? Parce que pour que ton cœur devienne une bonne terre, il faut enlever ce qui veut étouffer les choses que Dieu veut créer en toi. Et parfois c'est nos propres pensées. En fait, nos propres pensées peuvent être exactement ce qui va agir contre ce que Dieu veut faire en nous. En fait, on appelle ça des fausses croyances. Pourtant, on est persuadé que c'est vrai. Peut-être moi, je dis un truc que je ne dis plus, justement, parce que j'ai appris. J'avais toujours l'impression que j'avais du mal à terminer ce que j'avais commencé. Moi, je suis
quelqu'un qui aime bien commencer. J'ai toujours des nouvelles idées, de nouveaux projets. Et parfois, si vous commencez 10 000 trucs et que vous n'allez pas au bout d'une chose, malheureusement, vous voyez moins les fruits aussi. Donc des fois, c'est important d'aller au bout des choses. Mais j'avais l'impression que je me définissais des fois dans ma propre tête comme quelqu'un qui avait du mal à faire ça. Mais en vérité, si je regardais, il y avait beaucoup de choses que je terminais. Peut-être certaines choses, je ne les faisais pas. Et oui, je dois apprendre. Ce n'est pas forcément à dire que je ne dois pas apprendre à terminer. Mais je dois arrêter de me définir comme ça. Parce que c'est faux. Qu'est-ce que tu dis de toi-même qui est faux ? C'est important de comprendre que Dieu, il veut faire son œuvre en toi. Et malgré toutes nos imperfections, toutes nos limites, Dieu est capable de prendre le relais. Qu'as-tu besoin de laisser pour que ton cœur devienne une bonne terre qui ne souffre pas ce que Dieu veut te dire ? Si c'est difficile pour nous, demandons à Dieu de nous aider de le faire, mais la décision restera toujours la nôtre. On ne peut pas demander à Dieu de choisir notre place. Ça, c'est ce que nous seuls, on peut faire. Amen. Alors, si on veut voir la croissance dans notre vie, j'aimerais brièvement rappeler les 3 choses importantes. Premièrement, c'est être prêt à recevoir la parole qui est la semence du royaume de Dieu. C'est accueillir et comprendre sa parole en nous par le Saint-Esprit. C'est développer la patience et la persévérance afin de voir le fruit de cette semence au temps convenable, quand les racines auront bien pris. Et enfin, être prêt à renoncer à certaines choses pour qu'elles n'étouffent pas le fruit que Dieu veut faire en nous. Amen. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi, nous tous ici. Seigneur, je sais que dans cette saison, tu veux nous appeler à croître. C'est-à-dire à voir comment tu peux agir en nous. Et oui, Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent être un frein. Tu vois, parfois, notre cœur peut être dur parce qu'on a souffert, parce qu'il y a des choses qui sont passées, peut-être parce qu'on a peur peut-être aussi de se lancer, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu ne t'inquiètes pas d'un cœur dur. Tu es capable de transformer notre cœur dur en bonne terre. Si seulement on accepte ce que tu veux nous dire, si on accepte et on essaie de comprendre ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit qui est notre aide, notre allié, et qui nous amène à comprendre ta parole. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes des révélations plus grandes encore dans ta parole. Seigneur, je te prie aussi que tu puisses nous aider ce matin à persévérer. C'est vrai qu'on aime bien avoir les choses rapidement. Mais Seigneur, on sait que quand c'est rapide, c'est fragile. Et Seigneur, je prie que tu nous aides aujourd'hui à tenir bon, à persévérer, à aller au-delà de tous les obstacles qui viennent devant nous et de dire, je continuerai à développer ces bonnes habitudes dans ma vie. Je continuerai à faire le bien. Je continuerai à avoir cette bonne parole pour cette voisine, même si elle ne me regarde pas. Je continuerai vraiment à faire, Seigneur, ce que tu as appelé à faire. Merci parce que tu es un Dieu grand. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous aides aussi à enlever les mauvaises herbes, à enlever les choses qui veulent étouffer ce que tu veux faire en nous. Seigneur, on veut être cette bonne terre qui est saine, qui n'a pas de mauvaise pousse à l'intérieur en même temps que lorsque le fruit va pousser, va étouffer. Alors, aide-nous à ne pas détourner notre attention par les préoccupations du monde, par les attraits trompeurs des richesses, par toutes sortes de choses qui veulent nous voler ce que toi, tu veux nous donner, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et merci parce que chacun d'entre nous, on compte pour toi. Encore aujourd'hui, on compte pour toi. Alors, je te prie vraiment de pouvoir nous bénir encore ce matin. Amen. Amen. Soyez tous bénis de la part du Seigneur. Et puis, ayons une pensée pour Carla, qui a perdu sa grand-mère cette semaine. On veut aussi prier pour elle. De manière un peu subite, elle était âgée, mais de manière un peu subite, elle est tombée, elle s'est fait mal et malheureusement, ça a été fatal pour son cerveau et tout ça. Donc, on est parti avec elle, on a pu prier aussi encore avec elle. Elle était en coma, mais voilà, elle est partie rejoindre aussi le Seigneur. Et vraiment, une pensée pour Carla, voilà, qui vraiment a besoin, et aussi toute la famille, sa maman Valérie, sa tante Carole, voilà, et toute la famille de Carla.
Voilà, je vous dis un bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse et soyez préparez le terrain cette semaine pour la semaine prochaine. Hein. Amen. Amen. Merci, au revoir. Chante.